de Dieu peut s'élever dans la vie de quelqu'un ce matin. Dis après moi, mon Dieu se lève. Nous sommes une génération choisie. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Nous sommes de la génération de Dieu. On y va. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie. Vous demandez son excellence. tout ce qu'il me faut pour la vie. Tout ce qu'il me faut pour la vie. L'étude de dimanche n'est pas focalisée vers un homme, mais plutôt vers Dieu. On ne vient pas en tourisme, mais on vient chercher la face de Dieu. Pour l'élever, pour le magnifier, pour l'adorer. La deuxième partie, c'est Dieu qui nous parle. Alléluia. Amen. Romains chapitre 12, 11, plutôt verset 17e. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Amen. Amen. Comme nous l'avons dit depuis le début de l'année, que l'olivier sauvage, c'est l'image des non-juifs. Ceux qui ne sont pas de la descendance d'Abraham, sur le plan physique. Et la Bible a dit ils ont été greffiés là où étaient les branches de l'olivier naturel. Ainsi, ils commencent à vivre ou à bénéficier de la sève qui provient de la racine nourricière. Et ainsi, celui qui était non-juif, qui est greffié par la conversion en Jésus, il commence à vivre la vie de Christ et les œuvres de Christ. Et nous avons dit que pour que cela puisse être possible, il faut que la personne au préalable puisse être remplie de l'Esprit de Dieu. Il faut que la personne puisse avoir la plénitude de l'Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et je prie ce matin, alors que nous sommes, Seigneur mon Dieu, au début de notre semaine de la Pentecôte, qu'en ce jour, l'Esprit de Dieu se répande sur nous au nom de Jésus. Et la plénitude de l'Esprit, comme je l'avais dit la fois passée, c'est la volonté de Dieu pour tout chrétien né de nouveau. Et la fois passée, nous avions dit que quand l'Esprit de Dieu vient dans notre vie, il dépose en nous l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans notre cœur. Et c'est cet amour-là qui nous anime. Et pour aujourd'hui, nous continuons toujours sur notre thème sur le Fils adoptif de Dieu. 9. Et aujourd'hui, nous allons parler quand l'Esprit de Dieu vient nous remplir. Nous sommes revêtus de la présence de Dieu. Et comme deuxième des choses, que l'Esprit de Dieu nous communique. C'est Romains chapitre 8, verset 15. Romains 8, 15. La régie, s'il vous plaît. La Bible a dit, et vous n'avez point reçu un esprit. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Pour que cela puisse nous pénétrer et par les yeux et par les oreilles. Est-ce qu'on peut y aller, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que cela imprègne quelqu'un dans son âme et dans son esprit. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen.
Amen. La version du français courant dit: car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu. Alléluia. C'est cet esprit qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu. Abba, Père, Abba, oh mon Père. La version La Colombe dit: et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. J'ai encore aimé la version Semeur. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non. Vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père, l'esprit qui est en nous nous pousse, fait de nous des fils adoptifs de Dieu. Et c'est par cet esprit que nous crions à Dieu. Nous crions à Dieu. Celui qui crie, il veut qu'il soit écouté de loin. Il veut que sa voix puisse être entendue. Alléluia. Amen. Nous crions à Dieu. Nous sommes des fils de Dieu et par l'esprit. Nous crions à Dieu. Abba. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit qui est en nous nous rend conscients que nous sommes des fils, des filles légitimes de Dieu. En venant en Jésus, Dieu nous a adoptés et arrivé dans sa famille. Bien qu'on était adoptés, mais il fait de nous des fils adoptifs de Dieu. Je sens dire à quelqu'un: tu es le privilégié de Dieu. Je dis: tu es le privilégié de Dieu parce que tu es un fils dans sa maison. Ainsi tu peux l'appeler Père. Alléluia. Amen. Donc nous sommes des fils légitimes. Nous avons le privilège d'appeler Dieu Père. Quelque chose qui n'était pas réalité dans l'ancienne alliance. Ni David, celui qui a écrit beaucoup de psaumes, presque plus de la moitié, n'a pas appelé Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons ce privilège d'appeler Dieu Père. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3. Le verset 6e. Verset 6e. La Bible dit: c'est mystère. C'est que les païens sont cohéritiers, fortement un même corps, qu'ils forment un même corps et participent à la même promesse en Christ par l'évangile. Amen. 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 Ok, c'est mystère. C'est que les païens que nous sommes, ici les païens ne veut pas dire quelqu'un qui n'a pas encore connu Christ, non. Dans le contexte ici, les païens c'est quelqu'un qui est non juif mais qui a accepté Jésus. C'est mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus. Alléluia. Amen. Donc, et les juifs et les païens qui s'étaient convertis, la Bible dit ils forment un même corps. Donc, la valeur que Dieu donnait à Israël, c'est la même valeur que Dieu donne aux païens qui deviennent chrétiens. Je dis la même valeur il donne aux païens qui deviennent chrétiens. Et il dit nous crions à Dieu Abba Père. Le mot Abba, c'est un mot araméen. C'est un mot araméen qui est difficile à interpréter. Et il est dit dans les commentaires, ce mot veut d'abord dire cher père.
Ce terme ici, selon la culture juive, signifie, donc on l'employait pour montrer de l'affection. Non, de l'affection, de respect et de confiance qui souligne notre privilège d'enfant de Dieu. Je sens me répéter que ce terme était employé pour signifier l'affection, le respect et de confiance qui souligne notre privilège d'enfant de Dieu. Et il y a aussi quelqu'un, un théologien qui a dit que le mot Abba veut aussi dire source. Alléluia. Amen. De qui nous sommes sortis. Alléluia. Amen. Donc quand tu appelles Dieu Père, quand tu l'appelles Abba, il y a ce lien affectif. Il y a cette marque de confiance. Parce que tu sais que tu viens de lui. Église de Dieu, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, cela nous positionne à un statut de gens que Dieu aime. Je dis que Dieu t'aime en Jésus. Tu ne me crois pas. 1 Jean chapitre 3 verset 1. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et aujourd'hui tu es enfant de Dieu. C'est parce que Dieu t'a aimé en premier. La Bible a dit, alléluia, car il a aimé le monde, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Si Dieu ne t'aimait pas, tu ne serais pas chrétien. C'est pourquoi je prie que tu sois conscient de cet amour qui est dans ton cœur. Je pensais que tu allais dire amen. Amen. Et pour renchérir cette pensée, mais chapitre 8, le verset 16e, la Bible a dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'ai dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Il nous dit, il nous certifie, il nous confirme que nous sommes enfants de Dieu. Spirituellement, quand tu viens en Jésus, l'Esprit de Dieu va te faire voir que tu n'es pas n'importe qui, que tu n'es plus esclave du diable, que tu n'es plus esclave du monde, mais tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Et comme tu es fils de Dieu, comme tu es fille de Dieu, écoute-moi mon frère, ma soeur, papa, maman, tu peux ou tu dois l'approcher directement sans obstacle. Alléluia. Amen. Tu peux approcher Dieu protocole. Par la grâce de Dieu, je suis père. Des fois, je rentre fatigué. Des fois, tu montes sur le lit. Il y a les cadets qui viennent, ils montent aussi sur moi. Il ne pose pas la question. Papa, es-tu fatigué ou non? Parce que je suis son père. Il n'a pas de limite. Je peux être à table. Il vient, papa, je vais manger. Même s'il n'avait pas bien lavé les mains. Mais parce que je suis son père, je mangerai avec lui. Donc, étant enfant de Dieu, nous avons le privilège de l'approcher. C'est pourquoi la Bible a dit, si tu veux l'approcher, viens, approche-toi du trône de la grâce. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tu peux lui parler sans problème. Tu peux te confier en lui sans intermédiaire. Alléluia. C'est pourquoi je prie que tu sois conscient que tu n'es pas n'importe qui. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. J'ai dit tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Il t'aime et il t'honore. Je dis tu n'as pas n'importe qui.
même si tu n'as pas de voiture, même si tu n'as pas de villa, même si tu n'as pas de choses qui fait la fierté de ce monde, je t'annonce de la part de Dieu que tu n'es pas n'importe qui. Ta valeur n'est pas par rapport aux choses de ce monde, mais ta valeur, c'est le prix de sang versé à Golgotha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme tu es fils de Dieu, alors au verset 17e, alléluia, parce que tu es fils de Dieu, la Bible a dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de Dieu, je dis que tu es héritier de Dieu. Amen. Et co-héritier de Christ. Je le confirme encore, tu es co-héritier de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié avec lui, je le déclare comme l'ange de Dieu. Dieu va te glorifier. Dieu va te glorifier. La Bible a dit des choses à la fois. La Bible a dit des choses à la fois. Premièrement, nous sommes héritiers de Dieu. Deuxièmement, nous sommes co-héritiers avec Christ. Écoutez-moi, Église de Dieu. Alléluia. Quand on parle de l'héritage, non, quand on parle de l'héritier, c'est parce qu'il y a un héritage. S'il n'y en avait pas, le Seigneur n'allait pas dire ça. Je dis, si on parle de l'héritier, c'est parce qu'il y a de l'héritage. Dis au voisin, si on t'appelle héritier, c'est parce que si on t'appelle héritier, c'est parce qu'il y a héritage. Il y avait une de mes cousines qu'on avait rendue grosse. L'enfant est venu, on l'a appelé héritier. Je me posais la question, en quoi il est héritier? Parce que le père même avait nié la grossesse. Il faut que ça comme il la terre. Non, peut-être par conviction et par prophétie. Mais ici là, quand on nous appelle héritier, c'est parce qu'il y a un héritage. Il y a un héritage. Et l'héritage, c'est tout ce que Dieu a promis à Israël. Quand on est héritier de Dieu, c'est tout ce que Dieu a prévu et a promis comme promesse à Israël. Permettez-moi la tautologie. Et ce sont toutes les promesses de bénédiction de Dieu à Israël. Et quand on dit on est co-héritier avec Christ, c'est pour participer à la gloire de son royaume à venir. Donc nous avons devant tout ce que Dieu nous a promis dans l'ancien temps et tout ce qu'il a accompli par Jésus, auquel nous devons participer. Deutéronome chapitre 7, verset 13 à 14. C'est la volonté de Dieu pour quelqu'un ce matin. Deutéronome chapitre 7, verset 13 à 14. C'est la bénédiction de Dieu pour vous. C'est la bénédiction de Dieu pour moi. Alléluia. Amen. Ça traîne. Ok. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? 1, 2, 3, s'il vous plaît. Alléluia. Tu es dans quel pays? C'est dans ce pays-là que Dieu te bénira. C'est ici où Dieu nous bénira. Il ajoute, tu seras béni plus que tout le peuple. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Il y aura de chez toi ni un homme ni une femme stérile, ni une bête stérile parmi tes troupeaux. Je lève ma main droite. Que la bénédiction de Dieu déclarée dans cette portion devienne une réalité dans ta vie. Retournons au verset 13e. Je le déclare que tu ne manqueras de rien. Tu monteras et tu monteras encore. Au nom de Jésus, partout où tu seras, la bénédiction de Dieu t'accompagnera. Oh, même pendant que tu dormes, la bénédiction de Dieu sera sur toi. Au travail, au bureau, la bénédiction de Dieu sera sur toi. Même dans la promenade, la bénédiction de Dieu
pour toi. Je le déclare, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, que tu vives la bénédiction de Dieu. Que tu vives la bénédiction de Dieu. L'Éternel Dieu dit, il t'aime, il te bénit et il te multipliera. Je lève ma main droite, que Dieu te multiplie dans tous les sens au nom de Jésus. Alléluia. Il bénira le fruit de tes entrailles. Que le fruit de tes entrailles soit béni. Que le fruit de tes entrailles soit béni. Tu n'auras pas des enfants bâtards. Tu n'auras pas des enfants drogués. Tu n'auras pas des enfants quiconques. Je le déclare, selon qu'il est écrit, pour ceux qui craignent l'Éternel, leur postérité sera puissante sur la terre. Je déclare que tes enfants vont posséder la RDC. Tes enfants vont posséder la RDC. Tes enfants feront ta fierté dans le nom de Jésus. Pendant que je parle, je vois quelqu'un assis. Je vais lire blanche, cils et sourcils blancs, entouré de ses petits. Je lève ma main droite. Tes enfants feront ta fierté. Ils seront des personnes utiles, importantes dans cette société. Même des paroles de malédiction ne toucheront pas tes enfants. La jalousie des autres n'auront pas de l'impact sur la vie de tes enfants. Parce que l'Éternel a dit, il bénira le fruit de tes entrailles. Et alors, le fruit de ton sol, tout ce que tu vas s'aimer, Nakop, Nakoluka, et qu'on s'ala béni au nom de Jésus. J'ai béni tes business. J'ai béni tes affaires. Tu ne vas pas sécher. Je dis tu ne vas pas sécher. Je déclare tu monteras. Et tu monteras très haut. Je dis tu monteras. Et tu monteras très haut. Je sens prononcer sur quelqu'un. Tu arriveras là où tes parents ne sont pas arrivés. Je dis tu arriveras là où tes parents ne sont pas arrivés. Tu fouleras des pieds aux endroits où ton père n'avait pas foulé. Je le déclare au nom de Jésus. À cause de ton alliance avec l'Éternel et Dieu d'Israël, tu ne répéteras pas la vie de tes parents. Où tes parents ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Ce que les parents n'ont pas pu avoir, toi tu vas les avoir. Je le déclare au nom de Jésus. Dans cette église, que tu montes, que tu montes, que tu montes dans le nom de Jésus. La Bible va encore plus loin. Il déclare qu'il bénira ton blé, ton maïs, ton foufou, le mou et l'huile. C'est-à-dire, même dans ta cousine ne manquera de rien. Je lève ma main et je déclare, tu mangeras ce que tu voudras. Alléluia. Que Dieu t'amène à ce niveau où tu mangeras selon ton goût. Et au moment où tu vas te rassasier, tu mangeras selon ton goût. Que Dieu fasse rentrer des provisions dans ton magasin. Que Dieu fasse rentrer je dis pas la provision, je dis les provisions dans ton magasin. Qu'il ajoute même des mecs qui n'étaient pas avant. Tu mangeras et tu te rassasieras. Selon qu'il est écrit, vous mangerez et vous vous rassasierez quand vous serez dans ce pays. La Bible n'a pas dit que tu mangeras puis tu ne seras pas rassasié. Tu mangeras et tu te rassasieras et tu béniras l'Éternel. Je prie à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu finiras de manger, que tu deviens adorateur. Que tu ne manges plus avec des regrets. Comme disait le papa Kondo. Il est rentré le soir. Il a levé les couvercles. Il a regardé, habité. Tu es fils de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Je crois au royaume à venir. Je crois aussi à la gloire présente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Yes. Tes entreprises seront bénies. Dans l'Éternel qu'il a, dans le pays qu'il a juré. Le verset 14 dit quoi? Alléluia. Tu seras béni plus que
par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Toi, tu dois être au-dessus d'eux. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'alliance. C'est l'alliance. Je dis c'est l'alliance. C'est la parole que Dieu a faite à Israël. Quand je vois Oedepo, je dis qu'il a déjà vécu ça. Quand je vois Christ Oyakilome, je vois qu'il a déjà accompli ça. Je lève ma main droite. Le Dieu des autres, le Dieu d'Israël est aussi notre Dieu. Je dis le Dieu d'Israël est aussi notre Dieu. C'est pourquoi je prie que tu ne vives pas en dessous de cette échelle. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas changé. Je dis Dieu n'a pas changé. La Bible n'est pas de la littérature. C'est la volonté de Dieu pour nous. Je dis la Bible n'est pas de la littérature. Mais c'est la volonté de Dieu pour nous. Je lève ma main droite. Que tu vives la Bible. Que la Bible devienne une réalité. Que la Bible devienne une réalité. Genèse chapitre 49. Verset 25. Ok. Il n'y aura point ni un homme, ni une femme stérile. Alléluia. Amen. Ni une bête parmi tes troupeaux. Et toi, et tout ce qui t'appartient, il n'y aura pas de la stérilité. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Je lève ma main droite. Que la puissance de ce verset travaille dans quelqu'un. Il a dit il n'y aura pas un homme stérile. Il a dit il n'y aura pas une femme stérile. Je crois le Dieu qui a donné des enfants à personne dans cette église, c'est le même Dieu qui te donnera des enfants. Je dis c'est le même Dieu qui te donnera des enfants. Il y a des gens qui sont venus ici avec ces problèmes. Nous avons prié. Dieu leur a donné des enfants. L'alliance est encore là. Je dis l'alliance crie encore. Je le sens, je le déclare. Ce n'est pas de l'orgueil, mais je le déclare parce que Dieu me l'avait promis. J'ai une alliance avec Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. Il me l'a dit. Il va m'utiliser puissamment. Je crois de plus en plus à toutes les promesses que Dieu m'a faites. Alléluia. En 2011, je me retrouve presque dans le banlieue de Pretoria. On était parti dans une église. Une église de blancs. Presque pas de noirs. Et pendant qu'on prenait la Sainte Seine, un pasteur blanc, ne connaissant ni la RDC ni le français, on était nombreux. Il m'a pointé du doigt. Il a dit des choses sur mon ministère. Beaucoup de choses qu'il avait dites, ce sont des choses que Dieu m'avait dit quand j'étais à Kinshasa. Et là en anglais, j'ai écouté les mêmes promesses, mais dans une autre langue. Quelqu'un qui ne me connaissait pas, il m'a dit des choses. Et ces jours-ci, je suis conscient de ces choses-là. Quelque chose va s'opérer. Dieu m'a établi pour ta bénédiction. Je dis, Dieu m'a établi pour ta bénédiction. Il y a une alliance qui crie. Qui aura culte en ces lieux. Il y aura une alliance qui va crier. Je le crois. Que les malades seront guéris. Que la malédiction partiront. Que nous allons vivre la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Genèse chapitre 49. Verset 25. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire à l'unisson s'il vous plaît? Je dis Amen. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Amen. Des bénédictions. Que cela soit ta part au nom de Jésus. Que cela soit ta part au nom de Jésus. Que cela soit ta part au nom de Jésus. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Je dis Amen. Amen. Qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles
et du sein maternel. Amen. Je prie et je le déclare. Partout où tu seras, que ces versets puissent te chercher pour te trouver. Partout où tu seras, que ces versets puissent te chercher, te trouver. Et tu les vivras. Comme je l'ai dit une fois, je ne peux pas être un pasteur de pauvres. Ça, ce n'est pas dans l'alliance que j'ai avec Dieu. Voilà pourquoi je déclare. Les gens seront étonnés de voir ce que le doigt de Dieu va opérer dans ta vie. Dans cette église, nous aurons des ministres. Dans cette église, nous aurons des hommes d'État haut placés. Dans cette église, nous aurons des gens. Ils ne viendront pas ailleurs. Dieu va les susciter ici. Dieu va les susciter ici. Pendant que je préparais ce message, j'ai senti dans mon cœur, il y a des gens qui sont arrivés au bout du mur. Ils n'arrivent pas à percer. Et j'ai senti dans mon cœur, le vendredi prochain, nous serons tous en jeûne et prière. Dis-moi pour ceux qui croient à ce message. Si tu crois à ce message, Dieu m'a mis à cœur, moi-même y compris, que chacun de nous prépare une enveloppe que tu vas sceller par rapport à ta prière. Si tu ne vas pas gêner, si tu ne vas pas prier, ne viens pas avec son enveloppe. Reste à la maison si possible. Soit tu viens simplement pour prier. Mais si tu crois à ce message, tu seras en prière et tu viens avec son offrande pour sceller. Et en plus de cela, nous allons passer à la table du Seigneur et nous allons prier. Et nous allons prier. Et puis nous verrons la suite. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des bénédictions d'en haut. Que cela soit ton partage. Des bénédictions d'en bas. Na likolo na yase elatao. Amen. Na likolo na yase ezingayo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a toutes sortes de bénédictions. Et quand on parle de l'héritage, quand est-ce que l'héritage entre en fonction? Quand est-ce que l'héritage entre en fonction? Hébreux chapitre 9, verset 16 à 17. Alléluia. Amen. Ainsi le testataire n'est pas encore mort. Le testataire n'est pas encore mort. Ok, la Bible a dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit... Est-ce que la mort du testataire de ce livre... L'auteur, est-ce que l'auteur, le testataire de l'héritage était mort? Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de... Puisqu'il n'y a aucune force tant que le testataire vit. Le testataire, c'est Jésus. Il était déjà mort. Et comme il était mort, le testament est déjà en vigueur. Je dis le testament est déjà en vigueur. Je le sens dans mon esprit, le testament est en train de chercher quelqu'un. Le testament est en train de chercher quelqu'un. Le testament va te réclamer afin que tu le vives. Oh, tu n'as pas saisi. Le testament est en train de chercher quelqu'un pour que tu le vives. Comme le testateur est mort, le testament est en vigueur. Je pense que tu allais dire Amen. Amen. C'est pourquoi je dis, tu dois effectivement, réellement vivre toutes les bénédictions de l'Ancien Temps et du Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Que mon Dieu te fasse entrer dans ta saison. Ta saison de joie. Ta saison de prospérité. Ta saison de gloire envers Jésus. Comme les testateurs étaient déjà morts, il y a possibilité de vivre le testament. Que tu vives le testament au nom de Jésus. Que tu vives le testament au nom de Jésus. Pourquoi vivre le testament? Parce que tu es héritier. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que tu dises comme Isaac, malgré les oppositions à Guérard, il a dit, Rehoboth, car
Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans les pays. Amen. Il était combattu. Il y avait des obstacles. Mais quand Dieu l'a visité, il a creusé les derniers auquel il a donné le nom de Rehoboth pour dire l'Éternel nous a mis au large. Que mon Dieu te mette au large. Que mon Dieu te mette au large. Je déclare sur quelqu'un que tu puisses avoir beaucoup d'argent, moins de besoins. Que tes besoins n'absorbent pas tout ton salaire. Que tes besoins n'absorbent pas tout ce que tu gagnes. Je le déclare au nom de Jésus. Et il ajoute, nous prospérons dans les pays. Dieu t'a donné quel pays? La RDC. Awa, tosoma mituka. Awa, tosoma ba parcelle. Awa, totonga bandako. Awa, tokende musika. Je n'ai pas besoin d'aller aux États-Unis pour être aisé. Dieu m'a donné une terre. Et ma terre s'appelle la RDC. Je prospérerai dans ce pays. Je deviendrai grand dans ce pays. Je le déclare au nom de Jésus. Et je le crois que cela arrivera dans ta vie. Car ton heure est arrivée. Ce message ne vient pas au hasard. Elle vient réveiller ta conscience pour te faire voir qu'il est temps pour toi de monter. Je dis, il est temps pour toi de vivre la gloire. Il est temps pour toi de vivre aisé sur la terre en attendant le ciel. Yes. Alléluia. Amen. Et quand ce temps arrive, la Bible a dit de Salomon, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. Que tu deviennes grand dans ton domaine. Devienne grand à la littérature, en architecture, dans le journalisme, dans les commerces, dans l'informatique, dans la prédication, dans tout ce que tu entreprends. Que tu deviennes grand plus que les autres. Écoutez-moi, Église de Dieu. Quand tu es conscient de cette vérité pour ta vie, il n'y aura plus question des endroits secs. Oh non, ce lieu n'est pas prospère pour telle chose. Non, à Guilf, les églises ne croissent pas. Quand il y a la grâce et que tu es dans ta saison, les termes mauvais endroits n'existent pas. Pourquoi? Parce que tu rendras le pays habitable. Ésaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Amen. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Même si tu loues dans une parcelle où l'arbre ne donnait pas de fruits, dès que tu viens t'installer dans cette parcelle, l'arbre commencera à donner des fruits. Si tu entres dans une maison où des souris étaient chétifs, non, chétifs. Mais quand tu arrives dans cette maison, les souris vont car la grâce qui est sur toi touchera même les insectes de ta maison. Mais conséquence c'est ça que Amen. parce que tu es béni. Tu ne me crois pas? Alléluia. Amen. Est-ce que d'abord lui-même mange mal? Au lieu aussi, les sont pour Olianine. Mais quoi, au tafuni, pour Olianine. Mais quand tu manges à ta faim, oui, tu as la cuisine, bongo. Tant pour mon abonné, il n'est pas émouné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tout lieu où foulera la plante de ton pied, tu le rendras habitable. Tu construiras même là où les gens ne peuvent pas construire. Et quand le bishop Oedepo,
Il a trouvé l'endroit pour construire son temple. Pas le nouveau temple, l'ancien. Et c'était un terrain marécageux. Les gens l'ont découragé. Non, tu ne peux pas construire dans cet endroit. C'était dans le banlieue de la ville. Et il a dit aux gens, la Bible a dit, vous rendrez le pays habitable. Il est allé construire les temples. Et quelques temps après, tous les gens sont venus acheter tout autour. Et cela est devenu une ville. Tu peux rendre les pays habitables. Quand ces choses nous arrivent, la malédiction héréditaire, ni les liens, ni les blocages de la famille ne peuvent pas avoir du dessus sur nous. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les jeunes vont être brûlés de foi. Et tu avanceras. Et tu avanceras. Ils ont dit que dans votre famille, les gens ne peuvent pas se marier. Toujours dans cette famille où les gens ne se marient pas, toi tu vas te marier. Parce que quand ces choses arrivent dans notre vie, Dieu nous fait entrer dans la loi de l'exception. Dans la loi de l'exception. Là où les gens ne progressent pas dans la vie. Dans la même famille. Ah, je le déclare. Le jour de ton mariage, celui qui te combattait, il sera là. Malgré lui, il va acclamer les mains. On va passer veste à papa. Non, c'est le qui m'a l'amour. Et coyer là au nom de Jésus. Amen. Et je le crois de tout mon cœur. Ceux qui te combattent, ceux qui combattent ta bénédiction, ils vont confesser un jour. Le vœu du cœur de Dieu est que nous vivions sa gloire dans toute sa totalité. Alors comment faire pour vivre à toutes ces choses? Je cours derrière le temps. D'abord, il faut avoir une bonne vision de la volonté de Dieu pour ta vie. Il faut que tu vois les choses comme Dieu les voit. Que tu vois cette prédication comme je l'ai prêché. Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? Dans Jérémie chapitre 1 verset 11. Jérémie, que vois-tu? Jérémie 1.12 il répond, je vois une branche dans mon Dieu. Et si Dieu lui a dit, comme tu as bien vu, Jérémie, sache que je vais sur ma parole pour l'accomplir. Quand tu as une bonne perception des choses de Dieu, Dieu va accomplir ce que tu vois. Oh. Dieu va accomplir ce que tu vois. Si tu vois la guérison des malades dans ton ministère, tu verras les malades être guéris. Si tu vois beaucoup d'argent pour tes affaires, tu verras beaucoup d'argent venir dans tes affaires. Tu ne peux aller au-delà de ce que tu vois. Tu ne peux aller au-delà de ce que tu vois. Deuxième des choses qu'il faut mettre en pratique. Alléluia. Il faut avoir la foi. Crois en ces choses et tu les verras s'accomplir. Hébreux chapitre 11 verset 27. Hébreux 11 27. Qu'est-ce qu'il avait dit? C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Là, on parle de Moïse. Il avait la foi pour quitter l'Égypte, sans être effrayé de la colère. Qu'est-ce que Moïse avait entendu? Dieu lui a dit à la buisson ardente, va délivrer mon peuple. C'est la chose qui faisait sa foi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est la chose qui doit retenir ta foi. Et quand Moïse a entendu, dans tous ses discours, même devant Pharaon, il ne cessait de répéter, le Dieu des Hébreux nous est apparu. C'était le fondement de son ministère. Et à cause de cette parole, il a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Quand tu crois à ce que Dieu t'a dit, tu sortiras de l'Égypte. Tu sortiras de l'Égypte. Crois que tu deviendras grand. Crois que tu deviendras quelqu'un dans ce pays. Et tu verras le temps.
troisième des choses pour aujourd'hui, il faut être un bosseur, pas un paresseux. Il faut être un bosseur. Je t'excite de parler à langue. Je t'excite de prier à langue. Mais je te pousse aussi à beaucoup travailler. Alléluia. L'argent ne vient pas avec la paresse. Il faut être un bosseur. Un peu croiser les mains. Un peu de sommeil. La pauvreté te frappera. Tu peux parler à langue. Être régulier au culte. Mais si tu ne travailles pas, tu seras pauvre au nom de Jésus. Il faut bosser. Et encore bosser plus. Ton bonheur est caché derrière ton travail. Si tu trouves du travail, tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Tu peux créer. Tu peux créer. Cherche à commencer même petit. Commencer petit n'est pas un problème. Mais finir petit est une tragédie. Les Français disent quoi? Les plus longs voyages commencent par... Commence quelque part. Ne vois pas la grandeur d'aujourd'hui. Ne vois pas la petitesse d'aujourd'hui. Mais en travaillant, vois la grandeur de demain. Bosse. Réveille-toi le matin. Va en ville, va chercher. Dieu te bénira. Et dans tout cela, quand tu travailles, il faut aussi être ambitieux. Il faut être ambitieux. David a dit, la maison que nous allons construire pour Dieu sera grande et magnifique. Ambitieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Être ambitieux n'est pas un péché. David était ambitieux. On lui a envoyé de déposer à vivre pour ses frères. Il entend les insultes de Goliath. Il a posé la question, qu'est-ce qu'on fera à celui qui va tuer cet homme? Il faut oser. Il faut oser et voir grand. Voir grand. Est-ce que si Dieu permet que tu puisses t'acheter une jet privée, c'est un péché? Alors pourquoi tu ne penses pas à ça? Est-ce que tu ne peux pas acheter toute une cité pour toi seul? Il faut voir grand. L'humilité n'exclut pas la vision de voir des choses en grandeur. Écoutez-moi, être pauvre n'est pas dire être humble. Non. Des fois tu es humble parce que tu es pauvre. Les jours où tu en auras, on ne te verra plus humble. La pauvreté ne signifie pas forcément l'humilité. Le jour où tu en auras, tu sors de la maison, tu mets la main dans la poche. Tu regardes les gens qui sont assis sur les vérandas. Ils sont venus chercher. Pombongo ezate batu ya kate mo salango ezate mukoleko ya et vous comprendre. Amen. Do la butu manakata malili. Alléluia. Amen. J'ai ça me répéter. L'humilité ne veut pas forcément dire la pauvreté. Quand tu es pauvre, ne dis pas que tu es humble. On saura que tu es humble le jour où tu en auras. Et puis tu commences à respecter d'autres personnes. J'ai vu l'argent changer des gens. C'est que moi j'ai l'habitude d'appeler la l'ivresse du lait. De l'angwa miliki. Le on a fait à Péniel. On m'a dit à la fin, beaucoup de gens étaient ivres. À cause de l'orgueil. Sois ambitieux. Il y a 3 niveaux, mais il y a Yomoko. Le chambre, le chambre. Écoutez, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Beaucoup de pauvres iront en enfer. Et puis beaucoup de pauvres vont mourir tôt. Lazare est l'homme riche. Qui était mort tôt?
Pourquoi? Pour nani? C'est à cause de la pauvreté. Na tina jibobo. Il avait dit, il s'est partagé les miettes qui tombaient avec les chiens. Microbes. Kama mie cheli kokwe nambwa. Microbes. Microbes et boma enoki. Mais à côté de l'eau là. Au côté de l'eau là, mais il faut aussi bien vivre sur la terre. Amen. Est-ce que c'est ça qu'on n'a pas payé Dubaï? Vous savez que Dubaï est moins cher que l'Europe. Dubaï est tellement moins cher que l'Europe. Sauf que les séjours coûtent un peu plus. Alléluia. Amen. Sois ambitieux, cherche des grandes choses. Lukama kama minene. Je vais finir par là. Nazo suki sawa. Il y avait quelqu'un qui avait un héritage promis. Eza mtona na libula mo balaka. Après plusieurs années, Sima bambule bele. beaucoup de gens sont décédés. Batumi bakufi. Caleb est allé voir Moïse Kale ba kero mona Moïse. pour lui rappeler, j'ai un héritage. Naza na libula. Il a dit, Alobi. donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. Pesa na siko ngombo yawe alobaka. Alléluia. Amen. Josué 14, 12. Josué 14. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ces temps-là. Pesa na siko ngombo C'était son héritage. Quand il a compris qu'il avait un héritage, il a réclamé. Ce matin, tu dois réclamer ton héritage. Ce matin, dis à Dieu, j'ai un héritage que je dois vivre. Que le Dieu de mon alliance, que le Dieu de mon appel te bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Que tout ce que je viens de prononcer comme parole devienne oui et amen dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que celui qui est en bas soit en haut au nom de Jésus. Que celui qui est malade, qu'il soit guéri. Que celui dont les affaires ne prospèrent pas, qu'il prospère. Que mon Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut commander la tête dans la prière, s'il vous plaît? Commence à bénir Dieu parce que tu es un fils qui a un héritage. En Jésus,